Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes sur une vidéo avec un concept fou, c'est un duel de blagues, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec un peu de monde. Ça va être bien? Bienvenue dans un duel de blagues géant. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais devoir affronter 100 abonnés en face à face dans un amphithéâtre. Les règles sont simples, les participants sont debout, face à moi, et j'ai 1 heure pour faire rire tout le monde. Dès qu'un d'entre eux rigole, il est éliminé et s'assoit. Toutes les techniques possibles et inimaginables seront utilisées pour les déstabiliser. Que ce soit les déguisements, les duels en 1 contre 1 ou des renforts des abonnés. C'est un très gros défi et j'espère pouvoir en sortir vainqueur. C'est parti tout de suite pour ce duel de blagues géant. Salut, je reviens de la mer. Je vais mettre un peu de musique pour me détendre, ça vous dérange pas? C'est marrant, hein, des bruits de prout. Est-ce que vous voulez vous dire un truc sur Amixem? En fait, il est tellement petit que ses cheveux ils sentent les pieds. Je peux aussi faire ça si vous voulez. Il y a des gens qui gardent bien leur calme, hein, c'est... Est-ce que quelqu'un veut faire une blague? Ouais, vas-y, viens. On va le faire en duo, tu vas voir. Quel est l'autre nom d'une râpe à fromage? Quelqu'un sait? Une vaginette pour lépreux. En fait, on met son pénis dedans et on fait des mouvements et du coup ça fait des petits bouts. C'est très marrant. Quelle est la différence entre un trou du cul et un bonbon à la menthe? Bah, je vois que vous avez déjà mangé des trous du cul, c'est bien. Allez, baissez-vous tous. Non, il y en a un qui résiste bien. T'es sûr que tu résistes? Tu sais, je peux aussi me déplacer, hein. On va voir combien de temps tu tiens. Ça, c'est plus un cassoulet. Après, si on part sur un McDo, ça fait plus comme ça. Tu vois? Tu trembles vachement du... Tous les gens qui rigolent, vous êtes assis maintenant. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Très très bon. J'ai une blague. En gros, c'est un mec, il met des presses purées dans son champ. Et il y a un gars qui vient, il lui dit « Mais pourquoi tu mets des presses purées dans ton champ ?» Il lui dit « Bah, c'est pour éloigner les girafes. » Il dit « Mais t'es con, il n'y a pas de girafe. » Bah bien sûr, puisque j'ai mis mes presses purées. Elle est très drôle, je t'avais oublié. Est-ce que c'est marrant ça? C'est un peu une blague de branleur. Tu vas faire rire ta pote. Là, elle a rien de rigolé. Il suffit juste que je sorte l'application et que je fasse ça. Celui-là, ça marche pas? Attention, le vrai arrive. T'aimes pas trop tout ce qui est épais, mais t'aimes bien les branleurs. Pourquoi tu réponds pas à la question? Ah, attends, tu sais, tu veux répondre dans le micro. Tu veux répondre à la question? T'as un truc à dire? Non. C'est la première fois que tu fais ça? Bon, peut-être. D'accord, tu mets du suspense. Attention. Bon réflexe. On se revoit plus tard. Il y en a qui ont des sourires bien puissants, mais ça va tomber, ça va tomber. C'est Harry Potter. Quelle est la différence entre un professeur à la retraite et des hémorroïdes? Vous savez pas? Ils sortent du corps enseignant. Merci. Quelqu'un d'autre a une blague? Ça vous fait rire les juifs? Quelle est la différence entre une pizza et un juif? C'est trop connu, trop connu. Est-ce que quelqu'un tout en haut a la blague de l'année? quelle est la différence entre une fourchette et une sodomie? Le temps de cuisson. Non, la fourchette pousse le plat du jour et la sodomie pousse le plat d'hier. C'est plus poétique que... Attention, il arrive. Est-ce que vous savez ce que fait une licorne? Attends, aval. Bien au fond. Est-ce que vous savez ce que fait une licorne quand elle éternue? Non. Ah oui, oui. Tu viens vraiment de faire asseoir 4 personnes sans t'en rendre compte. Alors là, tu vois, je te regarde. Ah ouais, je parle de toi, te retourne pas ça. Hein. T'as déjà un début de sourire là. Ouais. Tu sens que je vais arriver à faire un prout. C'est pas ça, j'arrive. Ouais. Mastu, il fait mieux. D'accord. En fait, vous êtes juste venu m'humilier en fait. Ça, c'est le bruit d'une pute après l'amour. C'est pas loin, hein. C'est une maman alien qui fait à manger à son fils et son fils lui répond dis-nous que maman, il soit extraterrestre. Attends, on va faire autrement. Tous les gens qui sont debout, ils vont nous faire une blague. Bonne chance pour être drôle. Est-ce que vous savez comment on appelle un rassemblement d'aveugles? Quel est le point commun entre un intello et un pédophile? Les gens sauter la classe de... C'est très marrant. Qu'est-ce que fait une femme après l'amour? Elle gêne, genre... Elle est gênante, quoi. Comme toi en ce moment.
Est-ce que vous savez quelle est la monnaie de la mer? Le sous-marin. C'est pas drôle. Que dit-on d'une italienne qui a joui qu'elle est ravioli? Référence aux pâtes farcies à la viande. Alors il y a deux enfants, Mais je suis pas ta meuf, hein, je vais pas te la tenir. il y a deux enfants qui vont chez un ami à eux, c'est la mère qui ouvre. Elle dit oui les enfants vous voulez quoi? Bah on voudrait que Titouan il vienne jouer avec nous au rugby. Elle fait mais vous savez bien que Titouan il a ni bras ni jambes. Bah oui mais on n'a pas de ballon. J'ai envie de changer les règles. Tous ceux qui sont debout, vous allez au premier rang, et le premier qui juste sourit, c'est perdu. T'as un petit sourire, je suis désolé, hein. Tu peux partir. Hein. Attention, j'ai une vanne bien nulle. Le Viagra, c'est comme l'enfer, ça tend la bite. Est-ce que derrière, quelqu'un qui est assis à une vanne, j'aimerais juste voir, attends, avec qui ça va le mieux? Elle est bien faite. T'as souri. Je suis désolé pour toi, t'as souri. Non, parce que j'étais heureux. Il n'y a pas le droit d'être heureux ici. Hein. Si tu veux en éliminer un sûr, tu te mets devant lui. Quelle phrase peut-on dire pendant un déménagement et pendant des débats sexuels? Elle est trop lourde, on va la démonter dans le couloir. Vis-à-vis de l'étagère. Non, ta sœur. T'as souri. C'est un sourire? T'as une sœur? Oui. C'était un sourire. Vas-y, vas-y. Ça me revient, j'ai eu un trou. T'en as pas deux? Regarde même. Ils sont très très sérieux. Hein. Est-ce que les poulets parlent anglais? Réflexe? Bon, t'as l'habitude? Ah, tu vois, moi j'arrive pas à les choper. Hein. T'es heureux de nature ou juste t'as un sourire? Ah, je suis heureux de nature. Bah, là, t'es en train de sourire. Je suis désolé pour toi. C'est bien, on les fait un par un. C'est un gars, il arrive par terre là et il récupère une petite chenille là comme ça et du coup il fait oh mais la chenille elle pleure là. Du coup il commence, il fait bah pleure pas chenille, pleure pas chenille, pleure pas. Pleure pas chenille, pleure pas chenille, pleure pas. Pleure pas chenille, pleure pas chenille, pleure pas. Tu souris. Tu le sais. Voilà, merci. C'était très très marrant. Vous savez comment les nains s'essuient les fesses? Le temps de cuisson. Je suis drôle, hein? Le temps de cuisson, ça marche toujours. Le temps de cuisson. Non, là, tu te mets juste là. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par le cul. Un jour, il s'assoit et il meurt. Ok, moi ça me fait rire. Vraiment, c'est des gens, ils vont finir psychologues. Tu sais, les gens, ils vont leur raconter des trucs, ils vont dire ok, donc vous avez glissé sur votre propre merde en sortant de la salle de bain. Je comprends, je prends note. On dirait qu'elle veut te tuer. Hein. Ouais, il y a un peu un. Voilà, merci. Ah, moi, je peux rigoler maintenant. Moi, j'ai abandonné depuis longtemps. Hein. Vas-y. C'est deux caca qui vont à la guerre. Ils rencontrent une diarrhée. La diarrhée leur fait les gars, tu peux venir? Bah non, la guerre c'est pour les durs. Comme le caca, il est mou. La diarrhée. T'as souri au mot caca. Hein. C'est dommage de perdre sur du caca. Ton boîte à côté il est en train de se contenir, elle va chier dessus. T'as rigolé. Resserrez-vous encore plus. Là, par exemple, elle est déjà en train de rigoler. Elle sait qu'on va s'avancer vers elle. Voilà. Vous allez perdre, vous inquiétez pas. C'est quoi un combat entre une carotte et un petit pois? Un punch de légumes, ça veut rien dire. Tu veux juste venir parce que c'est drôle. Par rapport à l'alcool. C'est comme un zoophile qui prend son élan pour Faites une soirée, il faut une contre-soirée. J'avais bien vu un petit sourire. J'ai trouvé le prochain qui va craquer, il est en jaune. Demande-moi si je suis bleu. Est-ce que tu es bleu? Non. Là, c'est visé. Lui fait un poussin de 200 kilos. C'est ça parce que je suis jeune. Tu viens de rigoler à ta propre blague. Pas sûr. Il a pas pété. Moi j'en ai une, c'est ma grand-mère qui me l'a dit. Elle m'a toujours dit qu'en gros une bonne blague c'est comme une levrette, c'est mieux quand c'est tiré par les cheveux. T'as souri quand elle est arrivée? Ouais, je suis désolé. C'est un mec qui est dans un bateau avec son chien, tu vois. Le chien, il pète, et du coup le mec ça pue tellement il se noie. C'était quoi le chien? Exactement. Tu sais les petits chiens là, elle a rigolé, ouais. T'as vu, ça va vite hein. En fait faut faire un duo quoi. Chevalier Las Palais. Ah si vous êtes trop jeune pour la référence. Squeezie Cyprien. Vous êtes trop vieux pour la référence. La chemise rouge va bientôt craquer. Il faut vraiment se mettre devant et voilà, t'as craqué en fait. Il est sympa ton pull. Ils font les mêmes pour les hommes? Voilà, toi t'es dealer, c'est sûr. J'ai envie de te fouiller. Merci. Oh non, franchement, tu t'es acharné. Ouais, je me suis acharné, bien sûr, mais t'étais très bon. Vas-y. Un enfant, il y a une base de boue. Il y a des moments où une boule qui tombe par terre. Pourquoi t'en es? Parce qu'elle n'a pas réussi à la tenir dans sa gueule. Non, il s'est fait écraser par un bus. Du coup, la boule est tombée par terre. En général, un bus, à la ligne 10 ça va, mais à la ligne 12, pardonne pas. J'ai 2 bras, mais 3 jambes et 5 pieds. Qui suis-je? Une partouze. Un gros mytho, quoi. La partouze marchait aussi.
Lui, il est pas bien. Clic. T'es pris en photo dans ma tête. Y'a mes copains derrière. Il y a un spectacle qui vient de se monter en quelques secondes. Tu me pompes. Référence à la chaussure. Penche-toi et respire. J'ai l'impression de faire violer l'âme. Je te tiens, tu me tiens. Le premier de nos deux qui Non, c'est pas ça, sera c'est une tapette. la Barbie Schneck. La Barbie Schneck. La bar mitzvah. Allez, t'as souri. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont cette coupe. Je parle pas de toi, hein. T'as souri. Ouais, t'as perdu. Ah, au bout d'un moment, quand même, oh. Ah, parce que j'aimerais bien rentrer chez moi. Est-ce que tu sais comment on appelle la chatte d'une schtroumpfette? J'en ai aucune idée. Une Bluetooth. Comme la Google Home. Exactement. Je le vois d'ici, ne lâche rien. Il a rien de sourire. Là, il pense à des enfants morts, mais... Tu sais pourquoi les schtroumpfs rigolent tout le temps? J'en ai aucune idée. Parce que l'herbe leur gratte les couilles. Ça marche aussi avec les nains, cette blague, avec Sarkozy et avec Amixem. Ils sont tout jeunes, ils viennent de débuter, on les accueille. On est des slips, on n'est pas des strings. Et on a tout ce qu'il nous faut. Est-ce que tu pensais en venant ici qu'un mec en slip allait danser sur une danse Fortnite? Vous êtes fini, vous, hein, par rapport à votre réputation. Capitaine Slip, c'est la vie maintenant. Je vais juste te dire un petit truc. Hey, c'est la tous ses amis, c'est la vache Rachid. On se Rachid. Coucou. C'est le duel final, les derniers abonnés vont s'affronter en cercle face à face. Et oui, bah je change le concept parce qu'en même temps c'est ma chaîne donc je fais un peu ce que je veux. Profitez bien. Il manque un peu une biscotte là, non? T'as rigolé. Charlie, tu peux y aller. C'est un micro-pénis. Vous savez pourquoi Michael Jackson a peur de faire des marches arrière? Parce qu'il est mort. Attends, par contre, t'as un truc depuis tout à l'heure là? Merci. Pourquoi il n'y a plus de mammouth? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Exactement. Et pourquoi il n'y a plus de beluga? Parce qu'il n'y a plus de pédophiles aussi. Une fois. Vous connaissez en fait, vous faites vos vannes ensemble. On a un spectacle. Ouais, ok. Toi tu fais Jack Sparrow? Quelle est la différence entre un chiot et un gynécologue? Le temps de cuisson? Les deux ont le bout du museau humide. La dernière fois que je suis allé chez le gynécologue, j'ai pas eu le même rendez-vous alors. En fait, le truc c'est que je voulais qu'il y ait 5 gagnants, et en fait, juste avant de venir, il y en a un qui a rigolé. Je sais pas où tu t'es assis, du coup, je te vois pas. Ah, et tout là-bas. Les 5 gagnants de ce magnifique concept que j'ai pompé sur personne pour une fois, ok? Bravo, vraiment, je sais pas comment vous faites. Juste, vous pensiez à quoi, juste comme ça? À rien. Yes. La haine, quoi. Merci tout le monde, vraiment. Est-ce que vous voulez refaire des trucs comme ça bientôt? Ouais. Bah, je vais réfléchir quand j'aurai un peu de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, s'il te plaît. Salut. Je peux pas parler, en fait, c'est une vidéo. Salut.